au salut et comment ne pas être perdu? C'est la réflexion que le pasteur François Duminil va nous partager dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Si vous avez des questions ou autres interactions, un pasteur se tiendra comme d'habitude dans le chat. À tout à l'heure. Bon visionnage. Le monde sans espoir t'attarde dans la nuit, où trouver dans le soir les signes d'un appui, quand souvent les promesses des hommes sont trahies. Heureux ceux qui connaissent le nom de Jésus-Christ. Son amour est sans fin, sa bonté infinie. À l'ombre de sa main, nous trouvons un abri. Quand tout peut s'écrouler, quand tout peut défaillir, un seul mot nous suffit, le nom de Jésus-Christ. Ensemble, ensemble, alors que l'heure avance. Ensemble, ensemble, portons cette espérance. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi douter de lui? Le Seigneur est fidèle, a-t-il jamais failli? Certains comme l'aurore, son retour est promis. C'est notre réconfort, le nom de Jésus-Christ. Il nous donne sa joie, sa force et son amour. Ainsi remplis de foi, nous aimons en retour. Pour unique message, nous prions que nos vies portent au monde un visage du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, ensemble, alors que l'heure avance. Ensemble, ensemble, portons cette espérance. Ensemble, ensemble, alors que l'heure avance. Ensemble, ensemble, portons cette espérance. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce temps de réflexion et j'aimerais commencer en vous posant une question. Qui désire être sauvé? Alors vous me direz, c'est une question très bizarre que tu poses là parce que tu t'adresses à des gens qui, je le pense, sont des croyants, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter cette réflexion, ou en tout cas qui sont intéressés par les choses de Dieu. Alors qui veut être sauvé? Eh bien sans doute tout le monde. Certes. Mais comment l'être? Alors j'entends souvent des phrases qui disent, eh bien voilà, pour être sauvé, il faut lutter contre le péché. Il faut obtenir la victoire sur le péché. Ce sont des phrases que l'on entend très souvent dans la communauté des croyants. Il faut résister aux mauvaises habitudes. Et on est là entretenant un discours qui fait le lien entre lutter contre le péché et être sauvé, et un lien de cause à effet. Avez-vous déjà été vainqueur par vos luttes? Avez-vous réussi à vous libérer du péché en luttant contre le péché? C'est une bonne question. Avec de bonnes intentions, nous nous concentrons beaucoup sur notre péché et par là même, malheureusement, parfois, nous donnons beaucoup d'importance dans notre vie au mal et à ses effets. Remarquez par parenthèse que même dans cette lutte, nous nous trompons de cible. En fait, cela explique même une partie du problème.
Regardez vos luttes, regardez votre vie. Vous êtes tombé, vous vous êtes mis à genoux, vous avez demandé pardon à Dieu, vous vous êtes relevé, vous avez recommencé, puis vous êtes retombé. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela produit en vous? La plupart du temps, cela produit du découragement. Cela produit un manque de foi, une perte de foi en Dieu, en vous-même. Mais ça fait longtemps que vous avez perdu foi en vous, mais en Dieu. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus grave. Alors vous me direz, pourtant, lutter contre le péché, c'est bien, c'est une bonne chose. On voit dans la Bible des exhortations, des encouragements à lutter contre les péchés. Mais en faisant cela, mes amis, nous luttons contre les symptômes, mais nous ne luttons pas contre l'origine du problème. Alors, guérir des symptômes, c'est bien. Cela permet d'avoir un peu de répit. Mais si le mal n'est pas guéri à l'intérieur, à la racine, eh bien forcément d'autres symptômes viendront dans quelque temps et nous nous trouvons ainsi dans un cycle absolument désastreux et qui mène à la mort. Alors même lorsque nous avons compris ce premier écueil, souvent nous tombons dans le deuxième. Et le deuxième, c'est de se dire, ok, je ne m'occupe pas des symptômes, mais je vais m'occuper du péché, de la racine. Mes amis, permettez-moi d'affirmer que ça, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de notre ennemi. Et vous me direz, mais comment, qu'est-ce que tu dis là? Comment le fait de lutter contre l'origine du problème peut-il ne pas venir de Dieu, mais venir de l'ennemi? Bien, c'est très simple, mes amis. Que pensez-vous de cette affirmation? Vas-y, lutte, concentre tous tes efforts sur le péché et tu seras vainqueur. Est-ce qu'elle est biblique? Pas du tout. Nous savons que dans notre état naturel, le péché est plus fort que nous, puisque le péché est en nous. Nous sommes, comme dirait quelqu'un de plus célèbre que moi, nous sommes nés tout entiers dans le péché. Mais oui, David a raison, oui, nous sommes nés tout entiers dans le péché. Alors nous ne pouvons pas lutter contre quelque chose qui nous habite pleinement. Et je maintiens donc ce que je disais tout à l'heure, ce désir que nous avons de lutter contre le péché ne vient pas de Dieu. Pour moi, il vient du diable. C'est-à-dire que, vous voyez, le diable, lorsqu'il nous tente, il ne nous tente pas par des choses énormes. J'espère qu'aucun de nous n'est tenté par le fait de tuer son voisin. J'espère que nous avons dépassé ce stade. Ainsi, lorsque le diable vient nous tenter, il ne vient pas nous tenter avec des choses énormes, mais avec des choses qui sont sur le fil du rasoir, qui sont presque la volonté de Dieu, mais pas tout à fait la volonté de Dieu. Mais vous savez, mes amis, que si vous êtes presque dans le train, mais pas tout à fait dans le train, eh bien le train partira sans vous. Il en est de même du salut. Si nous sommes presque dans la volonté de Dieu, mais que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, eh bien nous sommes à côté du salut. Alors oui, lutter contre le péché, cela part d'un bon sentiment, on a l'impression d'être dans la bonne perspective, mais encore une fois, ça n'est pas le bon combat, ça n'est pas notre combat. Mais le diable nous dit, mais si, vas-y, tu vas y arriver avec la grâce de Dieu. Mets tous tes efforts, c'est difficile, mais avec beaucoup d'efforts et beaucoup de patience, tu y arriveras. Dieu est avec toi. Et vous voyez comment on est proche. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce qu'il dit? Alors je vais développer un peu et vous allez voir cela. Encore une fois, un conseil donné par le diable peut-il donner de bons conseils? Méfiez-vous, méfiez-vous, ça n'est jamais bon. Alors parfois notre confession même est bizarre. Avez-vous remarqué que parfois nous confessons à Dieu un péché pour lequel nous avons déjà demandé pardon? Alors je ne parle pas ici d'un péché, nous avons demandé pardon, nous avons vécu, nous sommes retombés dans ce péché, nous redemandons pardon, ça c'est normal. Lorsque je chute, je me tourne vers Dieu, je lui demande pardon, je demande pardon à ceux que j'ai offensés, j'essaie de réparer, je me relève et j'avance. Non, je parle ici d'un péché particulier pour lequel nous avons déjà demandé pardon. Nous nous relevons, nous vivons, et lorsque nous revenons à un temps de prière, nous redemandons pardon pour ce péché pour lequel nous avons déjà demandé pardon. Mes amis, à un moment donné, il nous faut nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous croyons aux promesses de Dieu?
dans les prières publiques, nous avons souvent ce type de situation. Et parfois, dans les prières publiques, nous disons et nous avons entendu la phrase suivante, « Nous sommes pécheurs, viens en nous, envoie-nous ton esprit ». Mais mes amis, tout cela ne fait plus partie de notre vie. Il faut avancer dans notre vie. Et voilà quelques éléments pour progresser dans notre compréhension du salut. De la même manière, il y a une mauvaise prière et un mauvais jeûne. La mauvaise prière et le mauvais jeûne, ce sont des attitudes où nous pensons que ce que nous faisons va influer la réponse de Dieu, ou son intervention, ou son attention à notre égard. Oh, il a jeûné, il a prié, je vais faire plus attention à ce qu'il me demande. Mes amis, cela est une attitude païenne. Ce n'est pas du tout à cela que sert le jeûne et la prière. Une compréhension du jeûne et de la prière pour acquérir plus de foi, plus de puissance, plus de présence du Saint-Esprit. Mes amis, non. Tout cela, Jésus ne l'a pas vécu. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4 avec les tentations, vous savez que Jésus est allé au désert pendant 40 jours, il a été tenté par le diable et il a jeûné. Je suis persuadé qu'il n'a pas jeûné pour avoir plus d'eux. Alors, pour comprendre à quoi tout cela nous amène, permettez-moi de partager avec vous une petite parabole. Nous sommes parfois comme une chèvre attachée à son piquet. Alors une chèvre qui est attachée à son piquet, imaginez-vous la scène, elle a une lanière évidemment qui l'attache au piquet, et que fait-elle ? Eh bien, elle va brouter d'abord autour du piquet, puis peu à peu elle va tourner tout autour, à tel point que cela va faire un rond d'herbe bien tondu, et puis si on n'a pas pris soin d'attacher correctement avec le bon outil la laisse au piquet, eh bien plus la chèvre va tourner autour du piquet, plus elle va s'approcher, plus la laisse va se raccourcir jusqu'au moment où elle va s'étrangler autour du piquet. Alors mes amis, la chèvre est obnubilée par le piquet, par la surface qui est devant elle. Elle broute, elle va tout autour, elle se concentre là-dessus, mais ce piquet se rapproche et finit par la tuer. De la même manière, lorsque nous parlons du péché et que toute notre vie tourne autour de la lutte contre le péché, eh bien nous sommes comme une chèvre attachée attachée à son piquet et qui tourne autour du piquet jusqu'à être étranglée par elle. À trop nous concentrer sur notre péché, sur notre piquet, nous finirons par être tués, par être étranglés et par étrangler notre vie spirituelle. Alors il y a donc ici une mauvaise manière de vouloir être sauvé. C'est toujours d'aller vers quelque chose que l'on ne possède pas vraiment. Pire, que l'on n'est pas capable de posséder vraiment parce que cela ne fait pas partie de notre vie. Alors permettez-moi une question en deux temps. Comment ne pas être perdu et comment donc être sauvé ? Pour cela, il nous faut apprendre à diriger nos énergies ailleurs. Ces énergies, alors je ne parle pas ici des énergies ésotériques, je parle ici de la prière, je parle ici des efforts de notre vie, je parle ici de notre concentration à marcher dans la volonté de Dieu. Il nous faut diriger cela ailleurs que vers le péché, vers la lutte contre le péché. Et il nous faut apprendre à nous concentrer plutôt sur le salut. Mes amis, quand vous lisez toute la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a énormément de passages qui nous parlent du salut et relativement peu de passages qui nous parlent du péché. Relativement peu de passages qui nous parlent de l'œuvre du diable. Bien sûr, il y en a, mais il y en a peu. D'ailleurs, l'évangile, qu'est-ce que cela veut dire ? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Comment une bonne nouvelle peut-elle être résumée par « il faut lutter contre le péché, il faut brimer notre être intérieur, il faut… » Mes amis, ça n'est pas joyeux, ça n'est pas libérateur. La bonne nouvelle nous libère du péché. Il nous est dit que vivre en Christ, c'est être libre. Alors mes amis, ça c'est une bonne nouvelle. C'est donc bien là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts, même si parfois nous pouvons parler aussi des difficultés et du péché.
Alors lorsque Dieu nous appelle au salut, lorsqu'il se révèle à nous, nous sommes bien entendu dans la situation d'un être pécheur. Mais dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, ou dans la lettre aux Galates, au chapitre 6, et au verset 15, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, mes amis, j'ai une question, croyez-vous à la puissance transformatrice de Dieu? Croyez-vous aux promesses de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a compris que Jésus le Messie l'a sauvé de sa vie ancienne, les choses anciennes sont disparues, par conséquent, toutes choses sont nouvelles et nous sommes une nouvelle créature. Alors on ne devrait plus entendre dans nos communautés des prières qui disent « nous sommes des êtres pécheurs ». Non, mes amis, nous ne sommes plus des êtres pécheurs. Nous sommes une nouvelle créature, qui parfois tombons, qui parfois péchons, mais nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Il faut croire dans ces promesses parce que c'est Dieu qui les a faites. Non pas parce que c'est nous qui les accomplissons, mais parce que c'est lui qui les accomplit. Permettez-moi une petite parenthèse sur la notion de croire. Très souvent, nous comprenons le mot « croire » avec son sens actuel. Je crois que je vais gagner au loto. Bon, je n'en sais rien, c'est une espérance que j'ai. La foi dans la Bible, ça n'est pas quelque chose qui s'appuie sur un potentiel changement, non, pas du tout. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi s'appuie sur les promesses de la parole, sur les promesses de ce que Dieu est. Or, Dieu est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est le Sauveur, il est le médecin, il est celui qui transforme, celui qui nourrit, celui qui accomplit, celui qui répond. Et les promesses que Dieu fait, il les accomplit. Ainsi, la foi du croyant, ce n'est pas quelque chose posé sur une hypothétique réponse de Dieu, mais la foi du croyant est celle qui s'appuie sur les promesses, même si l'on ne ressent rien. La foi n'est pas quelque chose de ressenti. Je sens que je suis en communion avec Dieu. Ah, je sens Dieu près de moi. Tant mieux si vous le sentez. Cela peut arriver ponctuellement. Mais si à un moment donné vous ne le sentez plus, quelle sera votre réaction ? Est-ce que vous direz, tiens, je ne sens plus, c'est que je ne suis plus en communion avec Dieu, ou c'est que Dieu n'est plus proche de moi? Mes amis, attention, ça n'a rien à voir. Si Dieu nous fait la grâce parfois de vivre un miracle dans notre vie, ou de ressentir sa présence, ou quelque chose de particulièrement fort spirituellement, tant mieux, disons-lui merci. Mais ça n'est pas cela la foi. Ça peut nourrir ma foi. Mais la foi s'appuie sur les promesses de la parole. Ce que Dieu a promis, je crois qu'il l'accomplira parce que je sais que Dieu est Dieu. Même si je ne ressens rien, ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Et c'est cette présence de Dieu en nous qui va transformer d'abord notre esprit et par conséquent nos actes. En regardant au-delà du cercle où nous broutons habituellement, eh bien, que voit la chèvre? Elle voit la vie, elle voit l'herbe verte, elle voit les belles plantes qu'elle peut manger, alors que là, tout autour de son piquet, ça n'est que sécheresse. L'herbe, elle l'a mangée, elle l'a piétinée, il n'y a plus rien. Et pire, il y a ce piquet qui se rapproche peu à peu et qui l'étranglera. Alors oui, Dieu veut couper cette laisse qui nous mène à notre piquet, à notre péché. Et il nous dit, tourne-toi, regarde autour de toi, regarde au-dessus de toi, et vois combien l'herbe est verte, vois combien les bénédictions sont nombreuses, vois combien je suis près de toi pour t'accompagner dans tes luttes, dans tes souffrances, dans tes difficultés, dans ta vie, et aussi dans tes bons moments. Je suis là tous les jours avec toi, et je marche à tes côtés. Alors oui, Dieu, par notre décision de vivre avec lui, a déjà coupé notre laisse. Alors n'y revenons pas. Chaque fois que je dis « je suis un être pécheur », je suis en train de me rattacher à mon piquet.
Chaque fois que je me concentre sur mon péché au lieu de me concentrer sur Dieu, eh bien je suis en train de rattacher ma laisse à mon piquet. Oui, croire aux promesses de Dieu, et nous en verrons quelques-unes dans quelques instants, me rappelle une phrase de George Muller. Alors George Muller est quelqu'un qui a vécu au XIXe siècle et qui a créé les orphelinats de Bristol. Une histoire magnifique que je vous conseille de lire avec plusieurs biographies et une autobiographie d'ailleurs écrite. George Muller dit une chose qui m'a frappé là aussi. Il dit ce qui manque, alors ce qui l'a frappé lui d'ailleurs, ce qui manque le plus aux chrétiens, c'est la foi. Alors vous me direz, c'est bizarre, parce qu'un croyant en Jésus, en Dieu, devrait avoir une foi forte. Mais cela nous rappelle une autre parole de Jésus. Jésus qui dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, c'est-à-dire un tout petit peu, cela vous permettrait de déplacer les montagnes. J'entends souvent la prière, Seigneur, augmente notre foi, donne-nous plus de foi. Et Jésus dit, oh, mais il vous suffit d'avoir la foi un tout petit peu, et cela suffit à déplacer les montagnes. Voyez combien nous pouvons être proches, mais en même temps tellement à côté et tellement loin, parce que nous écoutons les susurrations, j'allais dire, de la parole du diable à nos oreilles. Alors, mes amis, oui, nos prières parfois sont belles, mais aussi belles qu'elles soient, elles ressemblent parfois aux prières des païens, parce que nous demandons à Dieu ce qu'il a déjà donné. Seigneur, fais-moi naître de nouveau, mais vous êtes né de nouveau. Seigneur, donne-moi ton esprit, mais Dieu nous a déjà donné son esprit. Peut-être que je peux lui dire, Seigneur, fais que je vive dans ma vie la force que l'esprit met en moi. Aide-moi à être plus écoutant de cet esprit que tu as mis en moi. Oui, tout cela, je peux le demander, mais ça ne sert à rien de demander à Dieu de me donner plus d'esprit. Il nous a donné son esprit. Il vit en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Que peut-il donner de plus? Que peut-il faire de plus que cela? Jésus est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous maintenant dans le ciel. Mes amis, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? C'est nous qui avons à changer notre regard sur Dieu. Oui, tout l'évangile se trouve dans cette parole de Jean, chapitre 3, verset 16. Toute la puissance transformatrice de l'évangile s'y trouve inscrite. Oui, Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le projet de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Dieu a donné la vie éternelle en Jésus. Alors agissons comme si nous l'avions, puisque nous l'avons. Agissons comme si nous étions en nouveauté de vie, puisque Dieu a donné une nouvelle vie à chacun de nous. Vivons ce que nous sommes. Vivons comme des enfants de Dieu. Alors, il nous faut lutter, oui. Et Paul va présenter très souvent cette lutte avec des exemples tirés du sport. Le coureur, le boxeur. Oui, on lutte. Mais est-ce qu'on lutte contre le péché ou est-ce qu'on lutte pour maintenir notre communion avec Dieu? Mes amis, tout le sens de la transformation de notre vie se trouve dans la réponse à cette question. Ce que Dieu veut faire, ce n'est pas nous concentrer sur les symptômes du mal, mais sur l'origine. Mais cela, nous ne sommes pas capables de le résoudre nous-mêmes. Et j'allais dire, comme je l'ai dit au début, ce n'est même pas avec l'aide de Dieu que nous pourrons. Alors je comprends ce qu'il y a derrière cette phrase, hein. Je ne dis pas qu'elle est fausse dans sa nature, je comprends ce qu'il y a derrière. Mais parfois nous oublions ce qu'il y a derrière. Et nous disons, si Dieu est avec moi, je deviens capable de lutter et d'être vainqueur contre le péché. Ça, mes amis, ça n'est pas biblique. En revanche, si Dieu est avec moi, il est capable de vaincre en moi le péché qui s'y trouve. Ça, c'est biblique. Le problème n'est donc pas ma lutte contre le péché, mais mon problème est donc ma lutte pour garder ma communion intense, profonde, puissante avec Dieu. Lutter, oui, mais pas contre le péché,
mais lutter pour être vainqueur de cette tendance naturelle que j'ai à m'éloigner de Dieu. Seigneur, accomplis ton œuvre en moi, afin que toute ma journée, je sois en communion avec Dieu, à ton écoute, que je sois en communion avec toi, et qu'ainsi tu puisses inspirer ma vie, inspirer mes pensées, inspirer mes paroles, et me permettre de te laisser accomplir ton œuvre en moi, qui est celle de chasser la moindre parcelle de péché qui s'y trouve. Oui, mes amis, c'est l'œuvre de Dieu. Il veut l'accomplir en nous. Alors, est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux jeûner? Bien sûr. Bien sûr que je vais prier, je vais jeûner. Mais pas pour que Dieu me donne ce que je n'ai pas. J'ai tout en lui. Mais je vais prier pour que je devienne capable, par la présence de Dieu, d'être à son écoute. De comprendre lorsqu'il me dit « Écoute, François, ne fais pas cela ». Et où je l'entends et je passe outre et je le fais quand même, pour mon malheur. Mais que je devienne capable d'entendre « François, ne fais pas cela ». Et qu'au lieu de le faire, je lui dise « Oui Seigneur, j'ai entendu, je ne le fais pas. Merci d'avoir accompli ta promesse en moi ». Oui, la prière et le jeûne ne sont pas des moyens magiques, mais c'est simplement des moyens que Dieu nous a donnés pour développer notre communion avec lui, pour développer sa présence en nous. Dieu nous a tout donné en Jésus, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8 et au verset 32. Alors, pour terminer, je vais prendre deux exemples. Judas et Pierre. Ce sont deux disciples de Jésus, deux personnes qui vivent, qui mangent, qui boivent, qui dorment avec Jésus. Et cela fait 3 ans et demi que ça dure. Et puis voilà que nous arrivons à un épisode de la vie où Jésus va être arrêté, va être condamné, va être crucifié. Pierre et Judas pêchent tous les deux contre Jésus. Judas en livrant Jésus, Pierre en reniant à 3 reprises avec serment connaître Jésus, ce Jésus avec lequel il vit depuis 3 ans et demi. Tous les deux ont péché, tous les deux sont passés à côté du but. Pourtant, il y en a un qui est sauvé et l'autre perdu. Qu'est-ce qui fait cette différence? Mes amis, ça n'est pas la lutte contre le péché. Tous les deux sont tombés, et gravement. Attention, mes amis, le péché de Pierre est grave, extrêmement grave. Il a attesté au nom de Dieu qu'il ne connaissait pas Jésus. Imaginez pour un juif ce qu'est un serment au nom de Dieu, un serment qu'il fait en sachant qu'il est parjure. Pourtant, il est sauvé. Et Judas, qui a livré Jésus par cupidité, parce qu'il cherche la meilleure place, il veut enfin que le royaume de Dieu s'accomplisse en Jésus, alors que ce Jésus-là ne semble pas très pressé de le mettre en place. Allez, il faut accélérer les choses. Bien lui, il va se pendre, il est perdu. Ce n'est pas la force de Pierre pour lutter contre le péché qui l'a sauvé, et ce n'est même pas la faiblesse de la lutte de Judas contre le péché qui l'a perdu. L'un comme l'autre sont allés vers leur destinée, simplement en fonction de la communion qu'ils avaient développée avec Jésus pendant les 3 ans et demi qu'ils ont vécu avec lui. L'histoire de ces 2 hommes nous montre quelque chose de fondamental. Beaucoup croient être perdus parce qu'ils pêchent. J'ai péché, donc voilà, je suis perdu. Mais la Bible nous dit que l'on est perdu parce que l'on n'a pas cru au salut. Pourquoi est-ce que Pierre est sauvé? Parce que malgré son péché, il croit que Jésus est capable de lui pardonner et donc qu'il peut être sauvé. Ce n'est donc pas le péché qui me perd, paradoxalement. Fondamentalement, bien sûr. Mais puisque j'ai connu Dieu, je suis maintenant une nouvelle créature, je suis sauvé. Ce n'est donc pas le péché qui me perd, mais c'est le fait de ne pas croire au salut qui me perd. Et vous voyez comment, très rapidement, la Bible veut recadrer notre manière de penser, veut recentrer notre pensée et nos combats, pour que nous allions vers le bon combat et vers le salut. Permettez-moi de vous citer
Quelques textes bibliques. 2 Corinthiens 5, verset 17 que nous avons lu tout à l'heure, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 12 et 13, il est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » Voilà, vivez comme des gens sauvés. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est Dieu qui opère en nous. Nous n'avons donc rien à craindre. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, un passage que vous connaissez bien, tous ces passages-là, vous les connaissez bien évidemment. Au chapitre 12, versets 1 et 2, où il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Oui, mes amis, c'est lui qui est l'auteur et c'est lui qui l'amène à la perfection. Dernier passage que je voudrais vous lire dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 2 et au verset 20. « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, c'est-à-dire dans ce monde, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Les amis, si ce n'est plus vous qui vivez, mais si c'est Jésus qui vit en vous, alors laissez Jésus vivre en vous. Arrêtez de vous concentrer sur les choses négatives de ce monde, sur les choses terribles de votre vie, mais concentrez-vous sur votre communion avec Jésus pour développer votre amour de Dieu. Et plus vous vous approcherez ainsi de Dieu, plus la puissance de Dieu vivra en vous. Alors comment cela ? Eh bien, lisez la Bible. Déjà, lire la Bible, se nourrir de la parole. Prier, méditer cette parole, la pratiquer. On ne va pas lire et se tourner ensuite pour passer à autre chose. Non, mes amis, ce que vous avez lu, essayez de le mettre en pratique. Demandez à Dieu de vous aider à mettre cela en pratique dans votre vie. Prier, jeûner, bien entendu. Remettre toute notre existence entre les mains de notre Sauveur. Il nous aime et il accomplira son œuvre en nous. Accepter chaque fois qu'il nous propose un progrès, de l'accomplir. Ne pas retarder, ne pas se détourner, mais dire oui, ok, j'accepte, je veux vivre cela avec toi, même si ça n'est pas naturel, mais je n'oublie pas que je suis une nouvelle créature. Ne pas être non plus le relais des fausses vérités du diable auprès de ceux qui nous entourent. Combien de fois nous conseillons ceux qui nous entourent avec des conseils qui ne sont pas tout à fait ceux de la parole de Dieu. Parfois, il vaut mieux être silencieux. Encore autre chose, être nous-mêmes des facteurs de progrès pour ceux qui nous entourent. Au lieu de souligner leurs péchés toutes les 5 minutes en disant « Ah oui, tu as péché, tu es ceci, tu es cela », de dire « Écoute, ne t'inquiète pas, oui, tu as péché, mais demande pardon maintenant et relève-toi. En quoi est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux t'accompagner ce bout de vie avec toi ? Est-ce que mon aide te serait utile ? On pourra être tous les deux, moi je m'appuierai sur toi aussi, tu t'appuieras sur moi et nous marcherons ainsi pour nous encourager, pour nous soutenir dans notre marche avec Dieu. Vivre comme des êtres nouveaux, vivez comme vous pensez être des enfants de Dieu. Ne laissons donc pas l'adversaire nous rappeler constamment les fautes que nous avons commises, car Jésus est mort pour ces fautes et nous a donné son pardon. Relevons-nous, avançons, voilà le programme merveilleux que Dieu désire accomplir en nous, pour que nous passions réellement dans notre vie de tous les jours, dès à présent, et pas simplement dans le monde futur, de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au pasteur François Duminil d'Angente pour cette réflexion. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Bon sabbat et à la prochaine.
grâce à toi, Seigneur, que nous sommes sauvés. Tu es venu demeurer parmi nous. C'est avec toi, Seigneur, que nous voulons rester. Jour après jour, marcher dans ton amour, vers la maison du Père. Nous levons les regards, pèlerins sur la terre. Là est notre espoir, il y a bien des demeures dans la cité du Père. Alors n'ayons pas peur, nous serons unis pour toujours avec lui. Il faut encore, Seigneur, que d'autres soient sauvés. Dans ta maison, chacun a sa demeure. C'est ta parole, Seigneur, que nous voulons offrir et partager comme un repas ta vie. Vers la maison du Père, nous levons les regards, pèlerins sur la terre. Là est notre espoir, il y a bien des demeures dans la cité du Père. Alors n'ayons pas peur, nous serons unis pour toujours avec lui. En te voyant, Seigneur, nous contemplons le Père, gloire éternelle, habitant la poussière. Tu reviendras, Seigneur, pour nous prendre avec toi, nous transporter de l'ombre à la lumière. Enfin devant le Père, il n'y a plus de larmes sur la nouvelle terre.